Alors à côté de ce bouton, qui n'en est pas encore vraiment, vous allez faire un bloc texte avec l'outil texte. Vous allez cliquer, glisser pour faire un bloc texte. On va le remplir avec du faux texte dans un premier temps. Donc clic droit, remplir avec le texte de substitution. Voilà. Alors au niveau du style, c'est un peu pourri là. Donc, parce que c'est le style précédemment utilisé. Donc dans les styles de paragraphe, je vais repasser en paragraphe standard, ce sera mieux. Menu, texte, style de paragraphe, bien sûr, je repasse en paragraphe standard. Je vous laisse modifier le texte. Alors, quand même quelques petits guides. Il faut que ce soit assez grand, parce que ça va être lu sur un écran ou sur une tablette. Et, super astuce, quand vous mettez du texte noir sur fond blanc comme ça, qui va devoir être lu sur un écran, il ne faut pas qu'il soit noir. Alors vous en faites pas si tout le texte faux n'apparaît pas. Gris, exactement, gris foncé, qui a dit ça? Ben oui, c'est connu, c'est mieux que ce soit du gris foncé. Donc, dans la palette nuancier, je vais aller créer éventuellement au départ du... Il ne faut pas que ce soit sélectionné, foireux. Non, je vais aller carrément créer une nouvelle couleur. Une nouvelle couleur. Donc, qui va être, avec la touche majuscule, du gris foncé. Voilà, d'accord? Donc, en ayant désactivé le bloc, j'ai cliqué à côté. Je vais aller créer une nouvelle couleur dans la palette nuancier. Avec la touche majuscule, je vais faire une quantité égale de lumière rouge, vert, bleu, ce qui fait du gris en fait. Et on peut éventuellement mettre du 10, 20% de luminosité, ce qui va nous faire un noir pas très profond. Voilà, et c'est celui-là que le texte va utiliser. Ce noir ici, qui n'en est pas vraiment un. Je sélectionne maintenant le bloc, j'indique que je travaille sur le texte avec le petit T ici. La couleur du texte va être ce noir pas tout à fait profond. Ça ne se voit pas vraiment, mais c'est important. Alors l'idée ici, c'est que sur la page, quand on va survoler dans un premier temps, quand on va cliquer sur le bouton, la maison, ça fera apparaître le texte qui au départ n'apparaîtra pas. Il faut que les deux choses soient transformées en boutons. Ne les sélectionnez pas tous les deux avec la touche majuscule et cliquez pour être transformé en bouton, parce qu'à ce moment-là, non, ça marcherait. Tant qu'ils ne sont pas groupés, chacun va devenir un bouton. Donc, pas de problème. Donc, voilà, je sélectionne le premier par exemple et je vais aller dans la palette boutons, le transformer en bouton. Menu fenêtre, objet interactif, bouton. Et puis, ce bouton va servir à afficher le texte. Et ça veut dire que le bloc texte lui-même doit devenir un bouton, sinon il ne sera pas modifiable par un autre bouton. Donc je sélectionne le bloc texte, je le transforme en bouton. Alors il faut avoir un peu d'ordre à la manière dont on nomme les choses, hein, parce que sinon ça devient un peu la foire. Ok, vous pouvez enregistrer le document. Ben si, on va la mettre, hein, mais j'aimerais bien d'abord enregistrer parce que je sens le plantage arriver. Toujours quand on s'amuse que ça plante. Ça va, vous avez vos boutons? Ok,